vous allez voir que pour Sony, c'est un peu compliqué. Nous allons donc parler dans ce premier article, un article de gamergen.com, donc du rachat par Microsoft d'Activision Blizzard, mais vous allez voir que pour Sony, c'est un peu compliqué. Le constructeur japonais dégringole, tandis que les autres studios d'édition et de développement grimpent doucement. Donc l'article dit: personne n'était préparé au rachat d'Activision Blizzard. C'est vrai, c'est un rachat qui a été quand même fait plutôt en scred, hein, comme disent les jeunes, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir 50 milliards d'années en disant ça. Et pourtant, le géant américain s'est offert les développeurs de Call of Duty, Warcraft et Overwatch contre la modique somme de 68,7 milliards de dollars, comme nous l'avons vu. Et donc effectivement, cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue pour la concurrence. Sony, constructeur des PlayStation, a ainsi vu son action en bourse chuter de 13% hier, perdant 20 milliards de dollars en valeur sur l'indice Nikkei, qui est l'indice japonais. J'ai envie de vous dire que pour Microsoft, c'est plutôt Nikkei Chrome. Bref, je vais vous montrer le cours de la bourse de Sony. Vous allez voir, hop, vous allez voir que pour Sony, c'est un peu compliqué. Voici l'action, la valorisation boursière, la capitalisation boursière de Sony sur les marchés. Et vous voyez que, il y a une petite piste de ski, quoi. Voilà, il y a une petite piste de rouge là, presque même noire, hein, on peut le dire, une piste noire de ski là, avec une petite remontada légère, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je vois que ma blague vous a plu. Je suis très content. Elle était un peu préparée, je dois l'avouer. Exactement. Vous pouvez me retrouver tous les soirs dans n'importe quelle cave de Paris, bien sûr. Donc oui, donc vous voyez l'action Mais c'est un article sérieux, mesdames et messieurs. Arrêtez de me faire rire. C'est un article extrêmement sérieux. Nous sommes là pour être sérieux, jamais pour rire. Le rire n'existe pas dans le mug. C'est pas vrai. Donc oui, c'est compliqué pour Sony, hein, vous le voyez, grosse baisse de valorisation boursière, ils perdent 20 milliards de dollars, comme je vous l'ai dit. Alors, précisons, la bourse n'est pas... Enfin voilà, le fait qu'il y ait une perte de valorisation, ce n'est pas la fin d'une entreprise. C'est le titre de ce stream est un petit peu aguicheur, hein, bien sûr, mais vous pouvez aller critiquer Léo Techmaker, c'est lui qui nous influence négativement. Ce n'est pas de notre faute, c'est Léo. On a fait du consulting, Léo nous a dit: écrivez Sony la fin. Voilà, hein, on fait ce qu'on peut. 20 milliards, ça fait tellement somme fake, ce clavier vaut 20 milliards de dollars. Comment tu sais que mon clavier vaut autant? Je ne sais pas. Bref. Donc oui, tout cela reste virtuel. L'action va sans aucun doute remonter dans les prochains jours. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est le bon moment pour acheter des actions Sony. Et je suis plutôt d'accord. Même si je ne suis pas un boursicoteur expert, bien sûr. Mais il est clair que les experts du marché voient d'un très bon... Putain, en plus, c'est très cohérent avec le sponsor de l'émission. Incroyable. Non, nous ne donnons pas des conseils d'investissement, vous le savez bien. Mais il est clair que les experts du marché voient d'un très bon œil la stratégie de Microsoft, opposée à celle de Sony, qui est toujours, pour la stratégie de Sony, de vendre des consoles et des jeux physiques. Et oui, et ça va être une épine dans le pied de Sony, c'est que Sony... Peut-être parce que c'est un peu une entreprise japonaise, ils ont tendance à avoir un peu de retard sur certains trucs, mais ils sont un peu dans le passé. Et effectivement, je suis assez convaincu qu'avec la dématérialisation, le fait de vendre des produits physiques n'est plus l'avenir. Je pense que l'avenir est vraiment, vraiment par des abonnements type Netflix, par le cloud gaming et ce genre de choses. Et ce genre de produits, de services. Alors que effectivement, en fait, typiquement, je vois très 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 mal une PlayStation 6. Maintenant, je suis un analyste du dimanche, enfin plutôt du jeudi, donc peut-être que je me gourre complètement, mais le sens du vent a l'air quand même d'aller vers une Netflixation, comme je l'ai dit hier, du jeu vidéo, vers du cloud gaming, et on le voit avec le Xbox Game Pass qui quand même cartonne, quoi, qui marche très très bien. Donc voilà, Sony a vraiment vraiment besoin de se remettre en question et ça va leur mettre, je l'espère, un gros coup de pied, aux fesses. PlayStation va devenir comme Nintendo. Ouais, mais Nintendo a quand même une base d'utilisateurs plus grande. Les consoles de Nintendo sont celles qui sont les plus vendues, je crois. Alors je parle pas en global, je parle sur les consoles récentes.
consoles les plus vendues, mais je crois que la Switch est la première console la plus vendue. Donc ils ont un parc. Ils ont un parc bien plus présent. Attendez, mais peut-être que je dis une grosse connerie. Non, je dis une grosse connerie. La PlayStation 4 est la quatrième console la plus vendue. En plus, elle est quand même assez récente. Alors que la Nintendo Switch... Alors, la PlayStation 4 est à 116 millions d'unités. La Switch est à 92 millions d'unités. Donc, je dis une bêtise. Donc comme quoi, des fois, on peut avoir des impressions et on dit des grosses bêtises, mais le mug, nous sommes là pour fact-checker les choses. Mais donc oui, il y a encore une grosse base d'utilisateurs, donc j'ai dit une grosse bêtise, mais il n'empêche que je pense que le sens du vent a l'air d'aller vers le cloud gaming, et je suis même convaincu que Nintendo devrait commencer à embrasser petit à petit cette direction-là. Maintenant, est-ce que Nintendo a encore cette force d'avoir des licences extrêmement fortes, d'avoir des mascottes, Mario et la clique, qui font que les gens continuent, et Pokémon, qui font que les gens continueront... Quoi que je dis Pokémon, mais c'est pas vrai. Pokémon, maintenant, et Mario sont sur téléphone. Donc, même, ouais, Pokémon... Unite, qui est une espèce de MOBA de Pokémon auquel j'ai pas mal joué. Il est sur tablette Android, il est sur iPhone, il est sur Android et iPhone. Donc ouais, non, il y a quand même une diversification, et on est de moins en moins Pokémon égale console de Nintendo, quoi. Donc oui, il y a quand même une diversification. Je sais pas trop où je vais avec cette analyse, hein. Mais effectivement, ouais, ça va quand même être compliqué pour Sony. Est-ce que Sony va aussi perdre ses licences? Est-ce que Microsoft va peut-être essayer de racheter des licences de Sony? En fait, si Sony perd ses licences phares, effectivement, ça risque de devenir extrêmement compliqué, quoi. Le cloud, c'est la vie quand on aura l'infrastructure pour jouer, et pour jouer réellement où on veut. Ça commence à arriver, Dwayne, quand même. Je comprends que tu sois négatif parce que peut-être dans ton cas, c'est pas encore très très stable. Mais dans les grandes villes où tu captes la 4G à peu près correctement, tu peux faire du cloud gaming de façon plutôt correcte. Voilà, après, tout ce qui va être FPS compétitif et tout, on n'y est pas encore à 100%. Mais il n'empêche que pour avoir joué à Paris avec Shadow, c'est assez bluffant. Pour le coup, la latence... À Toulouse, je sentais la latence sur Overwatch. À Paris, je ne la sentais pas. Parce que vraiment, la latence était hyper minime, hein, donc voilà. Du coup, messieurs, si vous voulez pisser dehors, demandez pas forcément à Guillaume le sens du vent. Exactement. Sony est toujours numéro 1 sur le secteur. Il faut pas les enterrer trop vite. Non, il faut pas les enterrer trop vite, mais ils sont quand même pris un gros coup de pied dans les fesses, là. Ça fait un peu mal. Et pour avancer sur cette news, c'est assez rigolo de voir que y a d'autres studios qui ont monté en bourse parce que les boursicoteurs, non, parce que le marché estime que ces studios-là pourraient être rachetés aussi par une entreprise. Donc Capcom a pris 4,5%, Electronic Arts a pris 2,6%, Square Enix 3,7% et Ubisoft 4%. Et Ubisoft est pressenti pour être racheté. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Ubisoft et tout. Est-ce que Sony ferait pas bien d'acheter Ubisoft? Ça leur ferait peut-être du bien Ubisoft, hein, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, ils ont eu aussi beaucoup de problèmes de harcèlement sexuel, donc effectivement, faire le ménage et être racheté et essayer de développer de nouvelles licences, de nouvelles choses, créativement parlant, ça pourrait être plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? J'ai vu un peu de temps en temps vos commentaires. Ubi c'est plus 24, bah, sur l'article ils disent 4%. C'est 24% Ubisoft? Attends, on va voir. Valeur en bourse, Ubisoft. Normalement, Google me le montre. 3,9% aujourd'hui. Ouais. On va savoir plus sur Ubisoft. Tac. On peut voir sur 5 jours. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il y a une... Oui, oui, c'est pas mal. Attendez, c'est pas mal, je vous montre. C'est pas mal, ouais. Ouais, non, 14,69%. Ah oui. Ouais, aujourd'hui 3,9%. Ouais, donc il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Ou avant-hier. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, n'oubliez pas, la bourse estime le potentiel d'une entreprise, pas vraiment sa valeur à un instant T, entre guillemets. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le potentiel du futur de l'entreprise et du fait qu'elle puisse générer du chiffre d'affaires et donc des bénéfices, etc. Enfin, du chiffre d'affaires plutôt. Donc voilà. Il y a OVH qui a Stonks mardi. Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai.
La valeur de la promesse. Exactement, tu le dis un peu mieux que moi, Sawin. Je suis content, j'ai fait du bénéf. Ah bah écoute, tu dois être bien, ouais, bien content. Je revends tous mes bitcoins, j'achète du Ubisoft. Moi, je te dirais fonce. Hein. Moi, j'ai toujours, vous le savez, hein, j'ai toujours eu un avis très critique pas sur les cryptos, mais plutôt sur le Bitcoin. Donc fonce. Hein. En vrai, je pense que tu feras une meilleure. Après, attention, non, on donne pas de conseils d'investissement parce que si un jour c'est la merde et que tu reviens en nous disant non, vous avez déconné, enfin, vous nous m'avez donné un conseil, donc non. Mais si c'était moi, effectivement, j'aurais plutôt tendance à foutre de l'argent dans des boîtes de jeux vidéo actuellement que dans du Bitcoin. Je rigole, je ne joue pas aux jeux d'argent. C'est une façon de le voir et je suis pas contre. Avec quelle super appli il faut faire ces investissements? Me flonflon, mais trop bizarre, mais pourquoi cette question? Pas faux, mais ça reste quand même de la marge par rapport aux Américains qui rachètent des boîtes partout dans le monde. Après, ça pose des questions, on va en reparler dans l'article suivant, mais ça pose vraiment des questions comme on l'a vu hier, de pratiques anticoncurrentielles, de choses comme ça, quoi. Voilà. Sony, leur erreur c'était de dire que leurs jeux exclus vont sortir sur PC. T'es sûr de ça? C'est pas... Putain, je joue beaucoup des sourcils là. C'est pas Xbox qui avait dit ça? Sony avait dit qu'ils sortiraient leurs trucs sur PC? Attends, on va voir. Sony exclut PC. La meilleure exclusivité de la PS4 sort enfin sur PC. C'était en octobre 2021. C'est Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC. Bon, après, c'est une licence. Microsoft accuse Sony de sortir ses exclus PlayStation sur PC trop tard et trop cher. Ok, marrant comme cet article, il a mal vieilli. The Last of Us, Ghost of Tsushima, Bloodborne, ces exclus qu'on aimerait voir sur PC. Non, c'est pas trop le cas encore. Hein. Last of Us, Ghost of Tsushima et Bloodborne ne sont pas sortis sur PC a priori. Sony, alors ils ont déjà sorti des exclus, mais toutes les exclus n'y sont pas. Ubisoft est plus proche de Nintendo avec les lapins crétins et Mario. C'est une bonne remarque, HD Loga. Ça serait une surprise que Sony rachète Ubisoft. Ouais, surprise, mais en même temps, est-ce que tu voyais Blizzard être racheté? Blizzard est quand même une entreprise, c'est un mastodonte du jeu vidéo. Jamais vous m'auriez dit, jamais je vous aurais cru si vous m'aviez dit que Blizzard serait racheté un jour, quoi. Jamais, je vous aurais dit, c'est bon, vous déconnez. Enfin, les Assassin's Creed, ça tourne pas sur la Switch. Oh, tu peux l'optimiser hein, pour que ça tourne. Hein. The Witcher tourne sur la Switch. Bon, c'est pas très joli, mais il tourne. Et puis, on est peut-être pas loin d'une prochaine Switch mise à jour. Alors, la pénurie des semi-conducteurs fait que je pense que ça va pas. Je pense que d'ailleurs, la OLED est comme elle est parce que Nintendo n'a pas pu mettre à jour la puissance de la Switch. Je suis assez convaincu que Nintendo, ils ont fait oula, c'est la merde, oula là là là, on va juste mettre à jour l'écran. Et 2-3 petits autres trucs. Et voilà. Et tous les fanboys et fangirls de Nintendo vont racheter une OLED. Et putain, vous savez pas à quel point j'ai beaucoup hésité quand même. Mais bon, j'ai déjà une Switch classique. Je ne joue pas assez à la Switch pour justifier de m'acheter une OLED. Mais j'avoue que la question s'est posée. Donc voilà. Mais je suis convaincu hein, qu'ils n'avaient pas les moyens de produire. Regardez le bordel autour de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. C'est le foutoir total. Des Xbox Series X, il y en a... alors ça a été un peu restock il n'y a pas longtemps, mais c'est compliqué quoi. Justement, c'est mieux sur Switch, plus besoin de sauter, tu passes à travers le bâtiment. T'es con. Parce qu'il n'y a pas de texture, ça n'a pas le temps de charger, c'est pour ça. La PS4, c'est la génération actuelle, un peu oxymore. Ouais. C'était presque prévisible tellement la société était au ralenti ces dernières années. Activision Blizzard allait mal depuis 2-3 ans. Oui, mais des passes à vide de grosses boîtes, ça arrive aussi, tu vois. Enfin, ils allaient mal, mais Blizzard sort un nouveau jeu, tout le monde en parle, tu vois. Donc il y avait moyen de remonter avec une bonne licence. Donc Blizzard allait mal créativement et au niveau réputation, mais niveau financier, ça allait encore très bien. Mais oui. En fait, ça reste des entreprises qui ont une force médiatique énorme, et qui dit force médiatique énorme, dit possibilité de lancer des nouveaux... comment dire, des nouveaux jeux et que ça soit médiatisé et que tout le monde en parle. Enfin, il y avait moyen de rebondir, de faire un WoW 2, peut-être je dis une connerie, mais de repartir sur un Meuporg. Hein, voilà. Donc non, il y avait des moyens, je pense, quand même, de rebondir. Voilà.
Une Xbox Series S plus la Switch, ça va être le meilleur move. Bah moi j'ai les deux et ouais, je suis très content de la Series S. Je trouve ça hyper chouette comme console. Même si j'avoue que vous voyez le stockage me manque un peu sur la Xbox Series S. Et c'est là au final une Xbox Series X est pas si chère en comparaison par rapport au stockage qu'on rajouterait et tout. Non parce qu'en fait les jeux pèsent vite 100 gigaoctets. Genre Forza Horizon il pèse 100 gigaoctets quoi. Donc ça va vite. Ça va très vite. Et j'avoue que genre sur la Xbox, je crois que j'ai que genre 3-4 jeux d'installer. Après certains me diront oui mais tu joues pas à 3-4 jeux en même temps. Bah en fait si. si parce que j'aime bien faire des petites sessions de plusieurs jeux différents. Donc c'est vrai que souvent je joue un peu à Forza, puis ensuite je switch un petit peu sur Crash Team Racing, puis ensuite je switch un petit peu sur The Witcher, etc. Donc en fait si ça m'arrive de lancer plusieurs jeux en même temps. Enfin, euh, dans des périodes proches. Voilà. Mais imaginez par exemple, vous jouez à Call of Duty, enfin le jeu il pèse 100 gigas aussi, donc voilà. Et effectivement, j'imagine même pas être sans la fibre. Il y a personne qui veut échanger une Switch contre une Apple Watch. Bah écoute, Foufou, en vrai, t'es abonné, donc viens sur le Discord et propose ça dans le salon vide-grenier, n'hésite pas. Si t'as un PC, t'as pas besoin d'une Xbox. Je suis pas d'accord, c'est pas la même consommation du jeu vidéo. Le PC, pour moi, c'est vraiment le PC. Il y a certains types de jeux auxquels je joue sur PC. Sur ma Xbox, c'est d'autres styles de jeux. Et je vais pas aller brancher mon PC sur ma télé. Je suis pas à côté, genre mon bureau n'est pas à côté de ma télé. Et je vais pas tirer un câble HDMI de 3 km qui passe sur deux pièces pour faire ça, quoi. Donc non, c'est pas la même consommation, quoi.